C'est pour cette raison que, bien souvent, Dieu soumet les personnes talentueuses à un processus. Beaucoup de ceux qui nous devançaient à l'école biblique priaient pendant de longues heures, mais leur attitude n'était pas correcte. Ils vous disaient « Je suis trop qualifié pour l'endroit où je me trouve actuellement. » Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. 3 personnes ont témoigné que leur tumeur avait disparu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction de la parole. Ils adoptent une posture comme s'ils étaient très spirituels, très oints, au détriment des autres. Ils parlaient et les gens se levaient en disant « Waouh, comment savez-vous ces choses ?» Immédiatement après, leur posture changeait, leur démarche changeait. À l'époque où nous prions, certains avaient des postures particulières. En arrivant à la maison de prière, certains marchaient d'une manière spécifique. Ils n'étaient pas dans l'esprit, ils vous rappelaient simplement qu'ils étaient des hommes spirituels. D'autres, pendant la prière, restaient à l'arrière en agissant comme des hommes venus du ciel, avec une attitude un peu méprisante, signifiant que la prière sérieuse n'avait pas encore commencé, que les enfants étaient encore en train de répéter. Puis, on les voyait sortir leur téléphone, taper quelques messages, mais dès qu'on leur remettait le micro, comme si Dieu allait enfin commencer à agir, ils posaient le téléphone, prenaient un mouchoir, se déplaçaient et disaient « La plupart d'entre vous ignoraient pourquoi vous êtes ici. Vous jouez avec votre vie. » Ils parlaient comme s'il avait écrit la destinée des hommes. Ensuite, ils allaient s'accroupir quelque part pendant 30 minutes sans se lever. Le hall tremblait lorsqu'ils levaient enfin le visage. En voyant leur sueur, vous les admiriez. Croyez-moi, je pensais que c'était ces personnes que Dieu allait élever, mais je suis choqué de voir aujourd'hui qu'elles ne le sont toujours pas. Il n'y a rien de mal à motiver les gens à prier, comprenez bien mon message, mais je vous dis que la posture de leur cœur était mauvaise. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont tombés dans l'oubli. Certains avaient le don pour la guérison. Quand il y avait un problème et que vous les appeliez, ils demandaient « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me dérangez-vous » Vous répondiez que quelqu'un n'arrivait pas à dormir. Et ils rétorquaient « C'est tout, dites-leur de me voir demain. » Leurs émotions étaient instables et bien que les gens fussent guéris et que les résultats soient constants, ils n'ont pas progressé. D'autres étaient des voyants dans l'esprit. Quand vous alliez là où ils priaient, des choses se passaient parfois. Alors que nous prions, ils s'écartaient. Peut-être que le Saint-Esprit les conduisait, je ne sais pas, mais ils nous mettait de côté, nous étions trop bruyants pour eux. Vous pouviez diriger la prière et ils venaient vous dire « Arrêtez, arrêtez, voici ce que Dieu veut faire. » Et vous qui n'aviez pas Dieu spirituel, vous vous arrêtiez pour attendre votre leader. Quand il parlait, les gens acquiesçaient. Vous demandiez alors à Jésus « Pourquoi suis-je ainsi? Aide-moi. » Pourtant, après 5 ans, 7 ans, 10 ans, nous avons vu que la promotion ne vient pas de l'Orient. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Après maintes années, nous avons compris que Dieu ne voit pas comme les hommes voient, car nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette force souveraine soit attribuée à Dieu et non à nous. Si Dieu vous conduit, faites-le, mais assurez-vous que votre cœur soit droit. Sinon, vous serez choqués de la vitesse à laquelle vous sombrerez dans l'oubli. Vous douterez même de la vérité de la Bible. Vous demanderez à Dieu, « N'es-tu pas celui qui a dit de jeûner, de prier, de donner et de dépendre de toi? Je l'ai fait pendant 15 ans. Pourquoi en suis-je là? » Vérifiez votre cœur. Ne laissez pas votre cœur vous détruire. Cette mentalité de « je suis meilleur que tout le monde, je suis le seul à avoir raison » est un poison. Même si vous parvenez au sommet, vous risquez d'en redescendre avec disgrâce. La sincérité, la simplicité et la pureté des motifs sont inestimables pour l'élévation. Quels sont les facteurs qui provoquent l'élévation? Ce sont les vertus. Si le cœur relève du domaine de Dieu, la vertu relève de votre domaine. Paul a dit à Timothée de ne pas choisir un nouveau converti, de peur qu'en étant élevé, il ne tombe sous la condamnation du diable. Cela signifie qu'il n'a pas le caractère pour gérer les réalités du sommet. Dieu utilise le processus pour vous fortifier afin que vous ne soyez pas comme une étoile filante qui disparaît du jour au lendemain. Le but du processus est d'installer des vertus en vous pour que, lorsque vous monterez, vous ne redescendiez pas dans la honte. 1. L'humilité. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6,
Il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Observez la différence entre David et Saül. Quand Saül a mal agi, il s'inquiétait de son image devant les anciens. David, lui, s'est repenti sincèrement, sans se soucier du regard des autres. L'orgueil a tué beaucoup de gens. Certains ne savent même plus dire merci. 2. La fidélité et la diligence. Dieu ne peut pas vous confier ses biens s'il n'a pas vérifié votre fidélité. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 10 et 12, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je travaille avec des jeunes talentueux, mais certains manquent de diligence. Ils font les mêmes erreurs pendant des mois. Si vous n'êtes pas capable de vérifier un microphone 2 minutes avant un direct, ou si vous téléchargez une vidéo de 5 minutes comportant une erreur flagrante sans l'avoir visionnée, comment Dieu pourrait-il vous confier une nation? Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29, il est écrit « Vois-tu un homme diligent dans son travail? Il se tient auprès des rois. Si vous voulez que Dieu vous élève, examinez votre travail. Vérifiez les petites responsabilités qui vous sont confiées. Sans fidélité et sans diligence, même avec beaucoup de prières, vous ne monterez pas. C'est une loi du domaine spirituel. C'est pour cela que vous monterez le jour où vous devenez diligent et fidèle dans le peu que vous avez. Vous êtes déjà approuvé pour le niveau suivant. 3. L'obéissance. La troisième vertu qui ne sera jamais compromise dans l'équation de l'élévation est l'obéissance. L'obéissance. Pour certaines personnes, dès qu'une chose devient une instruction, elle devient difficile. C'est quelque chose qu'ils auraient pu faire 10 fois de leur propre chef, mais dès que vous dites « fais-le », il y a un problème. Pourquoi doit-ce être moi? Pourquoi est-ce toujours moi? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Ils ont 1001 raisons de ne pas obéir. Et lorsqu'ils y sont contraints, ils ne le font pas bien, comme pour manifester leur mécontentement. Ils pensent ainsi envoyer un message à quelqu'un, mais c'est votre avenir qui vous répondra. Je vous le dis, ce sont des secrets simples, mais ce sont ces choses qui séparent les hommes. Malheureusement, certains ne l'apprennent qu'à un âge avancé. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 19, il est dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous n'êtes pas obéissant, vous ne monterez jamais. J'enseigne aux gens ceci. Si Dieu dit que telle personne est responsable, regardez-la comme si Dieu lui-même vous parlait, car elle parle par l'autorité de celui qui l'a établie. Il y a des gens qui ne serviront jamais à cause de la personne qui leur a donné l'ordre. La question que vous devez vous poser est, se sont-ils établis eux-mêmes? À l'époque où nous étions à l'école du processus, on entendait des gens s'asseoir et critiquer celui-là se dit leader, puis ils énuméraient 20 de ses erreurs en ajoutant « Si je n'étais pas obligé d'être ici, est-ce que celui-là oserait me parler ?» Ces gens-là sont toujours au même point aujourd'hui. Ils n'ont pas bougé. Car pendant que vous parlez, Dieu vous pèse. Vous pouvez accélérer votre ascension ou la retarder. L'obéissance est cruciale. 4. Une vie de justice. Ceux qui traitent les questions de justice avec légèreté ne montent jamais dans ce royaume, car quiconque s'élève est un ambassadeur de Dieu. Toute personne élevée est un représentant de Dieu, et Dieu n'élèvera personne qui le représentera mal. Donc, si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez bâtir la justice dans votre vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34, il est dit que la justice n'élève pas seulement les individus, elle élève les nations. Une nation entière peut être exaltée grâce à la justice. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9, il est dit concernant Jésus, mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu,
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Ceci n'est pas seulement une affaire d'église. À moins que vous ne vouliez utiliser des pratiques occultes pour monter, si vous êtes à la banque, dans l'armée ou dans le ministère, et que vous vivez de manière malhonnête, arrêtez de perdre votre temps à prier pour que Dieu vous élève. On voit des gens se rassembler pour recevoir une onction ou une prophétie de percée, alors que ce matin-là même, ils étaient en train de compromettre leur intégrité. Ne perdez pas votre temps. Si cela vient de Dieu, cela ne fonctionnera pas ainsi. Le prophète Habakkuk, au chapitre 1, verset 13, dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, versets 19 et 21, il est dit « Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans une grande maison, il y a plusieurs vases, d'or, d'argent, de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Le verset 20 est imprécis. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Nous pensons parfois que Dieu est bipolaire. Vous violez les principes de Dieu aujourd'hui et demain vous êtes au bureau en train de pleurer. Seigneur, permettras-tu que l'un des tiens soit traité ainsi? Et les anges vous regardent. Vous transgressez aujourd'hui et demain vous êtes dans un service de miracle en train de dire que vous êtes élevé. Nous sommes dans une génération où même les escrocs viennent recevoir des prophéties d'élévation. Quand vous voyez des gens porter 7 bouteilles d'huile, méfiez-vous. Cela signifie qu'ils ne viennent pas souvent, alors ils veulent que vous oigniez l'huile qu'ils utiliseront pendant 2 ans. Et savez-vous quand ils l'utilisent? Parfois, avant d'aller commettre un vol, ils s'en frottent la langue pour escroquer quelqu'un au téléphone en disant « Oui, je m'appelle Titus, je suis en Malaisie », c'est leur idée de la percer. Vous riez, mais c'est vrai. Quelqu'un couche avec son patron mais vient chercher un mouchoir comme manteau spirituel. On ne se moque pas de Dieu. Vous gâcherez votre vie car c'est parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité que l'onction vient. Même Jésus, l'auteur de la grâce, a été élevé pour cette raison. Si vous pensez que la grâce vous dispense de ses vertus, vous vous trompez. Pourquoi Joseph a-t-il été élevé? Parce qu'il a dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu » Genèse chapitre 39, verset 9. Pourquoi Daniel a-t-il été élevé? Parce que lui et ses amis résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller par les mets du roi Daniel. Chapitre 1, verset 8, puis 17 à 20. Lorsqu'on les interrogea, ils étaient 10 fois supérieurs à leur père. Et cela se passait au palais, pas à l'église. Ce que je vous enseigne sert à exceller comme sénateur, comme conférencier, comme homme d'affaires. Mais certains n'ont aucune vertu et veulent corrompre Dieu avec de fausses larmes. Une fois que tu as fini de pleurer, lève-toi, c'est une réaction biochimique. Passons aux choses sérieuses de la Bible. 5. L'amour. La 5e vertu est l'amour. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, Jésus était sur le point de faire de Pierre le chef de l'Église. La question qu'il lui a posée était « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il l'a posé 3 fois. Si ce n'était pas important, pourquoi insister ainsi? Après la 3e réponse, Jésus a dit « Paie mes brebis ». La raison pour laquelle vous ne changerez pas d'avis, c'est parce que vous aimez Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas Jésus, ils voient cela comme une carrière. Ils pensent être les plus qualifiés, c'est pourquoi ils sont pasteurs assistants. Ils pensent que c'est un concours de talent. Dès qu'ils sont offensés, ils s'en vont. Mais la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Si vous servez ici, ce n'est pas pour moi. Premièrement, c'est parce que le Saint-Esprit vous a conduit. Deuxièmement, c'est parce que vous aimez Jésus. Si c'est le cas, rien de ce que je pourrais faire ne vous fera partir. Je n'ai pas été chez vous pour vous appeler. Le Saint-Esprit vous a dit, rejoins ce char, j'ai une mission pour toi. Vous êtes ici parce que vous aimez Jésus, donc rien ne peut vous décourager. La seule personne qui peut vous dire de partir est celle qui vous a dit de venir. Quand Dieu veut élever des hommes,
Il utilise l'amour comme mesure de contrôle de qualité. Il ne veut pas vous élever à un point où tout le travail dépend de vous pour que vous disiez ensuite « On m'a offensé, je ne viens plus ». Dieu ne prendra pas ce risque avec quelqu'un qui est à la tête de l'évangélisation ou de l'administration. Il testera votre cœur pour voir si vous l'aimez au-dessus de l'offense, au-dessus de votre réputation, au-dessus de tout. Imaginez si je me réveillais aujourd'hui en disant « Je ne suis pas apprécié, donc l'église est fermée ». Dimanche dernier, une jeune femme aveugle d'un œil depuis 27 ans a retrouvé la vue. Dieu veut faire ces choses. Un professeur de médecine m'a dit à l'aéroport, « Vous avez changé ma vie ». Il a compris que la médecine était une plateforme pour gagner des âmes. Si je m'étais levé un jour en disant « Je suis fatigué », toutes ces destinées n'auraient pas été touchées. Quand Dieu veut vous élever, il regarde la profondeur de votre amour. Paul a dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» C'est ce que Dieu voit pour vous élever. Lorsque vous atteignez ce point où le stress, l'offense ou l'opinion des autres ne peuvent plus vous séparer de lui, alors vous êtes prêt. C'est là que Dieu vous élève. Si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez l'aimer.